Bienvenue dans la 3e édition du Grand Concours des Régions. Quelle sera la meilleure danse folklorique de France? Ce soir, elles sont 10 troupes à vouloir soulever le trophée. Pour la Bretagne, dansons Arvro. Pour le Grand Est, tradition champenoise et Dardenne. Pour la Guadeloupe, Caribbean Move. Pour les Hauts-de-France, les Géants du Nord. Pour l'Île-de-France, elle est danse. Pour la Martinique, Créolis. Pour la Nouvelle-Aquitaine, l'Oustchanker de Mont-de-Marsan. Pour l'Occitanie, les danseurs catalans d'Amélie-les-Bains. Pour la Provence-Alpes-Côte d'Azur, les enfants d'Arosio. Pour les Pays de la Loire, les joyeux Vendéens. Pour les départager, notre jury d'exception. Vincent Niclot, Magali Ripoll, Laurent Luyat, Mélanie Taravant. Et pour vous accompagner, notre maître de cérémonie, Cyril Ferraud. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue au Royal Palace de Kirchwiller en Alsace pour une grande soirée de fête, de patrimoine et de danse. Ce soir, nous allons élire la meilleure danse folklorique de France 2025. Et au programme de cette édition, des danses inédites, des prouesses techniques et toujours plus de cœur, d'émotion et de partage. 10 troupes qui sont là, venues de 10 régions de France métropolitaine et d'outre-mer, vont se produire sur cette scène pour partager avec vous l'amour et la fierté qu'ils ont pour leur région et pour leur culture. Alors on peut déjà les applaudir très fort, regardez. Ils ont entre 3 et 76 ans, ils sont plus de 300 danseurs, amateurs, et croyez-moi, grâce à eux, vous ne verrez plus jamais les danses folkloriques comme avant. Et place donc à une nouvelle région. 100% amateurs qui arrivent pour représenter l'Île-de-France. La troupe Elle est Danse, c'est son nom, veut faire bouger les choses. Elle nous propose une danse typiquement parisienne, un symbole de la France, et c'est une première dans notre concours. C'est le fameux French Cancan qui arrive sur scène. Jupon, tradition, saute au rendez-vous avec l'Île-de-France. Regardez. Elle est Danse, j'ai voulu créer un projet qui permettait aux femmes de prendre confiance en elles et d'avoir un regard bienveillant sur leur corps aussi. Le French Cancan, au-delà de représenter l'Île-de-France, c'est un symbole de liberté et d'émancipation des femmes. C'est une danse qui est née au 19e siècle. À l'époque, les femmes n'avaient absolument aucun droit, ni même celui de danser seules dans les bals. Vers 1830, il y a des Parisiennes audacieuses qui ont décidé de s'octroyer ce droit-là. Le premier cancan que nous allons vous proposer s'appelle Osons Cancan. Le message qui nous tient à cœur à toutes, c'est vraiment d'oser, oser se dépasser et montrer qu'en étant toutes différentes, avec des corps différents, avec des niveaux en danse différents, on arrive à faire quelque chose qui fonctionne et quelque chose qui va vous plaire, j'espère.
Le French Cancan. Regardez. J'ai pas osé passer en dessous. J'ai pas osé. Bravo les Parisiens, c'est l'Île-de-France qu'on peut applaudir très fort avec ce French Cancan. C'est toujours méga impressionnant. Audrey, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les pas que vous avez proposés? C'est-à-dire par exemple la figure de fin là, à la fin, avec les deux jambes comme ça en triangle. Oui, alors, excusez-moi. La dernière figure, en fait, elle s'appelle la cathédrale. Elle peut être faite à 2 ou à 4. Et en fait, symboliquement, c'était fait pour contester le clergé à l'époque, au 19e siècle. Et l'idée, c'était de construire un édifice religieux avec des corps de femmes et des femmes qui se soutiennent entre elles. Donc, super symbole. J'adore. Ça va plaire à Magali, tout ça. Je sais que les jupons, le folklore comme ça. La cathédrale, tu connaissais? Et les plumes aussi. Non, je connaissais pas. C'est tellement typique. C'est à chaque fois une joie, un plaisir. Il faut avoir un dynamisme pour donner cette danse. Et merci, vous êtes magnifiques, mesdames, mesdemoiselles. Et en plus, vous avez une vie à côté de ça. Donc, bravo, bravo. Laurent, l'histoire du cancan. Mais oui, ce que dit madame, effectivement, non, parce que je me suis renseigné sur cette danse, on pourra en parler des heures tellement elle est passionnante. En quelques mots, en fait, elle est née, vous me dites si je me trompe, hein, elle est née en 1820, c'est vraiment 100% français évidemment, et ça s'appelait d'ailleurs le chahut, ça s'appelait pas le French cancan, et c'était pratiqué en couple, où les hommes faisaient le show. Ensuite, les femmes s'en sont emparées. Effectivement, elles ont eu énormément de problèmes, parce que les défenseurs de la morale trouvaient ça ignoble, ont voulu l'interdire, elles ont été injuriées dans la presse, parce que forcément, jupons, froufrou, culottes fendues, ça leur plaisait pas du tout. Et après, il y a eu des figures en fait de la danse qui s'en sont emparées. Par exemple, je l'ai noté, Céleste Mogador, qui l'a un petit peu édulcoré. Après, il y a eu la Goulue, la fameuse danseuse du Moulin Rouge qui a établi quelques règles. Et puis aussi, une que j'aime bien, c'est Nini Patte en l'air, à la fin du 19e siècle. Nini Patte en l'air, elle portait bien son nom. Hein. Voilà, qui l'a en fait enseigné à plein de danseuses. Et voilà, c'était parti. Mais c'est vrai que c'est une danse contestataire féministe. Danse un peu révolutionnaire aussi. Hein. Oui, tout à fait, c'est ça. Alors Mélanie, toi qui peux peut-être un peu nous parler de la technique justement, c'est difficile de danser le cancan. C'est très difficile, c'est une danse qu'on retrouve aussi bien sûr au Moulin Rouge, au Crazy Horse. Ça demande une très grande technique, en fait une très grande technicité. Ça demande un grand travail, comme les danseuses classiques en fait. Hein. Et donc là on voit tout le travail que toutes ces dames ont dû fournir pour pouvoir, alors tu l'as noté Cyril, mettre les jambes en cathédrale tout en haut. Alors ça c'est une des figures les plus difficiles, mais aussi tous les ronds de jambes que vous avez fait. Il y a d'autres figures, il y en a une qui s'appelle la mayonnaise, je crois, hein, c'est ça? Oui. Ah, alors c'est quoi? C'est les ronds de jambes sur le côté, c'est ça? Alors c'est celui-là, la mayonnaise. Celui-là. Et voilà. C'est-à-dire on crée la mayonnaise. Allez, fais un peu de mayonnaise, Cyril. Et le tire-bouchon, c'est quoi le tire-bouchon? Alors le tire-bouchon, c'est celui-là. Ah, ça s'appelle un tire-bouchon, ça. D'accord. En fait, ils ont tous une symbolique super intéressante, donc... Quand vous levez la jambe très haut, ça a quel nom? On a vu la cathédrale, mais... Un grand battement. Un grand battement. Vous pouvez nous en faire un tout dernier, avant qu'on se quitte? Oh là là. Ah, j'adore. Vous êtes prêts à en prendre plein les yeux? Plaquage. Attention, tu vas te faire mal. Très belle patte en l'air. C'était une première cette année. Pour la première fois, on avait du French cancan ici sur cette scène. Bravo l'Île-de-France, on vous applaudit très fort. Et on a hâte peut-être de vous retrouver pour la finale.